Chers frères et sœurs, chers amis, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour. J'espère que par la grâce de Dieu, la nuit a été bien. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. C'est toujours bon, c'est toujours normal de, de commencer dans la présence de Dieu. C'est toujours bien d'offrir à Dieu notre première heure parce que Dieu doit être d'abord. Dieu doit être au commencement. Et quand Dieu est au commencement, il sera aussi à la fin. Ok? C'est que pour cette semaine, c'est bien la leçon 8 qui a pour titre la puissance de sa résurrection. La puissance de la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le titre, c'est proclamer la résurrection du Christ. Chers frères et sœurs, le texte de base pour cette semaine, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 à 17, et ça nous dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Avant d'entrer au cœur même de cette leçon, prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, merci pour ce moment de partage. Sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Proclamer la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le titre de ce aujourd'hui. C'est que nous allons voir le contexte du verset de mémoire 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 14 jusqu'au 17. Dans 1 Corinthiens 15, Paul répond à une erreur qui circulait dans l'église de Corinthe. Certains disaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. On trouve ça dans le verset 12. C'est que Paul ne commence donc pas simplement par dire Jésus est ressuscité. Mais Paul montrait plutôt que si la résurrection n'existe pas, alors toute la foi chrétienne s'écroule. Parce que, mes frères et sœurs, Paul a dit toute parole ça, c'est parce que tu as un problème à l'église de Corinthe, et bien les frères et sœurs de Corinthe te dit que pas de résurrection des morts. Et Paul est venu pour pouvoir résoudre ce problème, pour mettre un haut là dans le problème. Non? Et Paul, pas simplement dire Jésus-Christ est ressuscité, mais il fait connaître que si la foi, si la résurrection n'a pas existé, eh bien la foi chrétienne n'a pas rien. C'est que le raisonnement est progressif. Au verset 12, nous avons le problème. Comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Verset 13 et 14, nous voyons la conséquence. Si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ lui-même n'est pas ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, la prédication des apôtres est vide. La foi des croyants est vide. Et dans le verset 15, ok, les apôtres seraient de faux témoins. C'est que Paul va encore plus loin.
les apôtres auraient été trouvés faux témoins à l'égard de Dieu, puisqu'ils ont annoncé que Dieu avait ressuscité Jésus. Ok? Et puis dans le verset 16-17, nous voyons encore la conséquence spirituelle. Eh bien, si Christ pas ressuscité, la foi nous, les vaines, croyants, ils sont encore dans leur péché. Ceux qui sont morts en Christ, les gens ils ont perdu. C'est que l'idée centrale de Paul, c'est que Paul établit quelque chose de fondamental. La résurrection n'est pas un détail secondaire du christianisme, mais la résurrection est la confirmation que l'œuvre de Christ est réellement victorieuse. C'est peut-être ça, 1 Corinthiens 15-17 est particulièrement important. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Le christianisme repose-t-il sur une idée ou sur un événement? On voit ça ensemble. Imaginons un instant que nous retirions la résurrection du message chrétien. On va parler de résurrection de Jésus. Eh bien, nous pouvons encore parler de l'amour de Jésus. Nous pouvons encore admirer ses enseignements. Nous pouvons encore parler de sa compassion, de ses miracles, de sa mort. Mais Paul nous oblige à aller beaucoup plus loin. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide. Notre foi est vide. Et notre espérance est vide. Mais pour qui ça, apôtre Paul dit c'est causé ça? C'est parce que le christianisme n'est pas fondé simplement sur les paroles d'un grand maître. Un maître, un Jésus qui est mort il y a plus de 2000 ans. Mais il est fondé sur la proclamation d'un événement qui est mort. Un événement qui est celui qui est mort est vivant. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, le christianisme ne commence pas par Jésus à enseigner, mais le christianisme commence par Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection n'est donc pas un appendice de l'évangile. La résurrection n'est pas le dernier épisode de l'histoire de Jésus, mais la résurrection est la confirmation divine que la croix n'a pas été une défaite, que la mort n'a pas eu le dernier mot et que Jésus est véritablement le Messie promis. Paul ne commence pas 1 Corinthiens 15 par une théorie sur la résurrection, mais il commence par l'évangile. Il dit 4 choses extraordinairement. Paul, il a dit 4 choses extraordinaires concernant cet évangile. Paul l'a annoncé, les Corinthiens l'ont reçu, ils y demeurent et c'est par lui qu'ils sont sauvés. Autrement dit, Paul nous présente une chaîne. L'évangile proclamé, il recevoir l'évangile devient le fondement de la vie et l'évangile conduit au salut. C'est que mes frères et sœurs, la résurrection n'est pas une nouvelle idée. La résurrection est l'accomplissement des Écritures. Paul
écrit en 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4, que Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Genre que la Bible te raconte, genre que la Bible te dit, conformément aux Écritures. Paul ne dit pas simplement Jésus-Christ est mort et Jésus-Christ est ressuscité. Il dit en quelque sorte, ce qui est arrivé à Jésus était déjà inscrit dans le dessein de Dieu. La croix n'est donc pas une improvisation divine. La résurrection n'est pas un plan B. Dieu n'a pas été surpris de la mort de Jésus. Dès les premières pages de la Bible, l'Écriture nous conduit vers un Dieu qui promet la victoire sur le mal et sur la mort. Genèse 3, verset 15 annonce qu'un descendant de la femme tape crasé tête serpent. Et dans le psaume 16, verset 10, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ésaïe 53 présente le Sauveur souffrant qui meurt pour pécher nous, mais dont l'histoire ne s'arrête pas au tombeau. Et Jésus lui-même, après résurrection, il expliquait aux disciples que tout ce qui le concernait avait été annoncé dans Moïse, les prophètes, les psaumes. Et il y a une idée théologique importante dans tout ça. C'est que la résurrection nous enseigne quelque chose sur la manière dont Dieu agit dans l'histoire. C'est que Dieu lui accomplit ça qu'il te promet. La foi chrétienne n'est donc pas une confiance aveugle dans un avenir inconnu, mais elle est une confiance fondée sur la fidélité de Dieu démontrée dans l'histoire. La résurrection devient ainsi le sceau de Dieu sur toutes ses promesses. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection prouve que Jésus est le Messie. Dans Romains chapitre 1, verset 3 à 4. Ok? Il y a un contraste remarquable. Selon la chair, Jésus sortit dans David, mais par sa résurrection d'entre les morts, il est manifesté comme fils de Dieu avec puissance. La résurrection n'a pas transformé Jésus en fils de Dieu, mais la résurrection révélait publiquement qu'il est le fils de Dieu. C'est capital, pas vrai, mes frères et sœurs? La résurrection est donc également une déclaration christologique. Dieu dit au monde, celui que vous avez crucifié est mon fils. La croix semblait dire Jésus est rejeté, mais la résurrection dit Jésus est approuvé par Dieu. La croix semblait dire il est vécu, mais la résurrection dit il est victorieux. La croix semblait fermer l'histoire, mais la résurrection ouvre une nouvelle création. C'est que nous devons proclamer la résurrection de Jésus. Nous devons prêcher la résurrection de Jésus pour dire que Jésus est mort
Il n'est plus au tombeau. Il est ressuscité et il revient très bientôt. C'est que nous devons dire ça, mes frères et sœurs. Nous devons proclamer la résurrection de Jésus. C'est que la résurrection produit des témoins, pas seulement des spectateurs. Est-ce que nous comptons pour qui ça? Jésus te paraît à disciples après résurrection. Nous comptons pour qui ça? C'est que Jésus aurait pu ressusciter et monter immédiatement au ciel. Mais il reste suffisamment longtemps pour rencontrer ses disciples, les instruire et les transformer en témoins. Pour qui ça? C'est parce que la résurrection doit devenir une proclamation. Le tombeau vide n'est pas seulement un événement à admirer, mais le tombeau devient un message à annoncer. Christ est ressuscité. Christ ressuscité transforme des disciples découragés en prédicateurs courageux. Avant la croix, il fuit. Après la résurrection, il proclame. Avant la résurrection, Pierre nie Jésus. Après la résurrection, Pierre annonce Jésus publiquement. Voilà la puissance du témoignage. La résurrection ne change pas seulement le statut de Jésus, elle change aussi ceux qui racontent Jésus ressuscité. Voilà pourquoi que nous devons, mes frères et sœurs, proclamer la résurrection de Jésus. Bien, nous arrêtons là. C'est que nous allons commencer. Et bien, qu'on y a, prends le son, partagez-le. Partagez-le, mettez le statut WhatsApp. Et ensemble, nous allons grandir. Partagez le son. Laissez un commentaire. Posez des questions. Dites soit pensée. Parce que nous voulons apprendre tout de nous-mêmes. Mes frères et sœurs, déjà que nous connaissons le projet studio, tout est déjà prêt, tout est déjà beau et nous serons ensemble très bientôt. Parce que chaque samedi après-midi, si Dieu le veut, nous aurons l'introduction de la leçon live. C'est que les probables, c'est avec 3 mondes. Moi-même, et notre soeur et notre frère. Pour animer le son live, l'introduction de son chaque samedi soir, chaque samedi après-midi. Il y a bien possibilité pour briller, poser des questions et même placer vos paroles. Priez pour nous et n'a prié pour tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.